peut le voir, hein, tu aimes la mode, tu l'écris toi-même dans ta bio Instagram, le BTP mais avec du flow. Oui. Alors j'aime la mode, mais je suis surtout un passionné d'art. Ouais. Et je le revendique, hein, sans aucun problème. Pour moi, il y a beaucoup de points communs entre l'art, la mode et l'architecture. Tout est une question de proportion. Est-ce que c'est aussi ce que tu vises, Tony Oui. Cardozo, ce wow des personnes qui font appel à toi et tes équipes? Bien évidemment. C'est ce wow quand tu as un client, que tu as fait un chantier et qui arrive et qui dit en fait, c'est mieux de ce que j'attendais. C'est la récompense. Gary, Tony, quel est ton meilleur moment de vie? Le principal, c'était la naissance de mon fils. Ça, c'est bien évidemment. Restez vous-même. Soyez différents, tant mieux. C'est pour ça qu'on va vous remarquer peut-être. C'est dur le chemin. Ça a été très dur pour moi d'arriver aussi que je suis arrivé. Par ma différence, j'ai dû travailler le double que beaucoup de mes collègues. Parce que c'était ça, parce que je ne rentrais pas dans le cliché. Le temps d'un podcast. Bonjour, je m'appelle Tony Cardozo, je suis le fondateur d'MTC. Alexandre Cavassa. Pour qu'une œuvre d'architecture soit belle, il faut que tous les éléments possèdent une justesse de situation, de dimension, de forme et de couleur. C'est d'Antoni Gaudí. Comment s'est construit Tony Cardozo? Alors, Tony Cardozo, il s'est construit grâce au travail, courage et persévérance. Alors, tu sais, je suis arrivé du Portugal il y a 25 ans. Je connaissais personne ici, j'avais pas de réseau. Et c'est ma force, c'était les rencontres. Et je pense que c'est les rencontres qui m'ont fait qui je suis aujourd'hui. Avez-vous besoin de rénover votre maison, votre appartement, votre restaurant? N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. MTC rénove pour vous du début jusqu'à la fin. J'ai vite compris que ce métier, c'est fait d'hommes et de femmes et que j'avais besoin j'ai cette soif de connaissance aussi et que j'ai pris à chacun qui ont fait route avec moi ou que je les ai rencontrés sur ma route. Et c'est comme ça que s'est construit Tony Cardozo. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est surtout de créer ces lieux qu'on construit, mais avec un âme. Et je pense que c'est ça qui a aidé à construire tout ce que je suis aujourd'hui. Oui. Et j'ai le retour positif, c'est que mes clients sont satisfaits. Et ça, je pense que c'est comme ça. À 49 ans, c'est comme ça que Tony Cardozo s'est construit. C'est avec les gens qui ont partagé ma route. Oui. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à Prima Circus, une des réalisations de MTC aussi. Venez, je vous le montre. La civilisation n'est pas un entassement, mais une construction, une architecture. C'est de Malek Benabi. Comment tu vois ton métier, justement, les gens qui doivent t'entourer, ceux qui sont proches de toi? Alors, avant tout, c'est métier d'équipe. Moi tout seul, MTC tout seul, il ne fait rien, ça c'est sûr et certain. Je pense que je me suis entouré des hommes et des femmes pendant tous ces parcours pour qu'on arrive à réaliser ces jolis projets qu'on fait. Mais bien évidemment, c'est grâce à eux. C'est mes petites mains quand je dis ça, et c'est pas péjoratif du tout quand je le dis. Mais c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir ces beaux projets, oui, sans aucun doute. J'avais envie de vous présenter aussi un peu l'équipe. Ça fait longtemps qu'on parle et qu'on les voit un peu sur les réseaux. Alors j'ai José qui est avec nous depuis le début de la société. Il a ouvert la société avec moi depuis 14 ans, qui est là avec nous. C'est mon bras droit, gauche, un peu tout ça. On a Ricardo, que ça fait 6 ans. 6 ans qu'il est avec nous aussi, qui a commencé au moment de Covid. Et on a João, c'est mon frère, qui vient de rentrer dans la société, qui va faire, pour l'instant il est avec nous sur les chantiers. Mon rôle c'est de révéler les talents de chacun et de réunir tout le monde, tout ce petit monde qui est autour de moi, pour arriver à faire ces jolis projets qu'on fait. Et une entreprise, elle est faite d'hommes et de femmes, surtout, avant tout. Alors je suis très proche de mes équipes, ça, bien évidemment, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Tu vois, c'est pour ça que je voulais te ramener ici, parce qu'en même temps, et voir qu'il y a un lien quand même entre l'art et ce qu'on fait. Regarde, tu fais ton brut. J'adore ça. T'as un archi sur Toulouse qui fait ça. Bon, je vais parler, parce que c'est top ce qu'il fait, Patrice Cagnasso. C'est top. Coucou Patrice. Hein? Coucou Patrice, c'est top ce que tu fais. Et regarde, ce principe-là de béton brut, je pense que c'est la matière brute qui parle. Et ça me touche beaucoup. La mode est architecture, c'est une question de proportion, c'est de Coco Chanel. On peut le voir, hein, tu aimes la mode, tu l'écris toi-même dans ta bio Instagram, le BTP, mais avec du flow. Oui.
Alors, j'aime la mode, mais je suis surtout un passionné d'art. Ouais. Et je le revendique, sans aucun problème. Pour moi, il y a beaucoup de points communs, tu l'as dit très bien, entre l'art, la mode et l'architecture. Tout est une question de proportion, de matière, de lumière et surtout d'émotion. Et ça, c'est dans ça qu'on ressemble ensemble. Et quand je dis le BTP, oui, mais avec du flow, c'est pas juste un slogan. Le flow, c'est construire avec harmonie, allié à la rigueur du bâtiment, une vraie sensibilité esthétique et émotionnelle. Chez MTC, on ne construit pas seulement de bâtiments, on crée des lieux avec de l'âme. Et pour moi, il y a cette sensibilité qu'on rencontre aussi dans l'art, dans la mode, dans le design aussi. Et c'est pour ça que je dis souvent et je le revendique complètement. J'aime la mode, j'aime l'art, j'aime tout ça. Et oui, MTC, on construit mais avec du flow. Ouais. Il y a 3 réactions possibles à tout design. Oui, non et waouh. La troisième est celle que je vise, c'est de Milton Glaser. Est-ce que c'est aussi ce que tu vises, Tony Oui. Cardozo, ce wow des personnes qui font appel à toi et tes équipes? Bien évidemment. C'est ce wow quand tu as un client, que tu as fait un chantier et qui arrive et qui dit en fait, c'est mieux de ce que j'attendais. C'est la récompense. Ce wow quand le client arrive, pour moi, c'est... Et oui, je le cherche, je vais le rechercher ça chez mes clients. J'essaie de mettre mon âme et je l'exige aussi à toutes les équipes qui travaillent avec nous pour aller chercher ce wow, bien évidemment, oui. Chez MTC, on cherche à créer toute l'émotion et on essaie de rester irréprochable. Oui, quand le client dit wow, c'est gagné. C'est un chantier gagné, complètement, oui. Ouais. À une époque, le leadership résidait dans les muscles. Aujourd'hui, il réside dans la façon de traiter les gens. C'est de Gandhi. Tu passes beaucoup de temps avec tes équipes, tant sur le terrain qu'en dehors. C'est ce qui fait aussi ton succès aujourd'hui, tant professionnel que personnel. Alors, déjà, j'adore cette expression. Oui, sans aucun doute. Tu sais, l'entreprise est faite je l'ai dit tout à l'heure, mais je redis, d'hommes et de femmes. Et j'ai toujours été présent sur le terrain et partager ces difficultés. Avec eux, c'est très important, mais les résultats aussi. Et je profite d'ailleurs pour remercier tous ces gens qui nous entourent depuis toutes ces années, que ce soit les équipes en interne, que ce soit les équipes, nos partenaires qui travaillent avec nous sur les chantiers. Je profite de l'occasion pour les remercier parce que sans eux, MTC n'existait pas. Et au fond, on ne construit jamais une grande entreprise tout seul, on la construit ensemble. Et j'ai la chance d'avoir les meilleurs autour de moi. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas avoir peur du bonheur. C'est seulement un bon moment à passer. C'est de Romain Gary. Tony, quel est ton meilleur moment de vie? Alors, honnêtement, j'arrive pas à te dire le meilleur moment. Il y en a eu plusieurs. Et après, pour aller chercher quelques-uns, bien sûr, le principal, c'était la naissance de mon fils. Ça, c'est bien évidemment. Je n'étais pas très jeune, à 19 ans. Alors, c'était encore plus important. La création des MTC, ça c'est sûr. Et au fond, mon plus bon moment, c'est celui-là qu'on est en train de construire. C'est pas... La ville est faite là, maintenant. Et c'est ça que j'essaie de vivre et je le vis à fond. Après, il y a des anecdotes sur certains chantiers. Il y a certaines opérations que j'ai fait, certains chantiers qui ont été magnifiques. Mais c'est surtout le moment qu'on est en train de construire là. C'est le moment présent. C'est le moment là. Ouais. Moi, comme je l'ai répété 3-4 fois. Moi, comme j'adore divaguer, j'adore ça. Il y avait des fins de questions, après c'était fini quasiment. C'est que, nous, on s'était déjà rencontrés, on s'était vus. Et tu m'as parlé de ton parcours personnel, là d'où tu viens, le fait que tu es heureux de faire ce que tu fais, le fait que, voilà, il peut y avoir des soucis, mais tu les règles, etc., etc. Est-ce que tu peux nous parler de ce Tony-là, le Tony en dehors des réseaux sociaux, en dehors de tout ça, vraiment toi? Alors, Tony Cardozo, qui tu es? Alors, tu sais... ça m'embête les gens, ça m'embête, non, ça peut m'énerver les gens qui bêtent, entre guillemets, c'est pas ça, c'est pas péjoratif ce que je dis ça. Et par rapport à mon métier, tu es obligé de trouver des solutions instantanées. Ça, en dehors de réseaux sociaux, mais de toute façon, c'est moi, je suis pareil. Mais c'est on est obligé de trouver des solutions en instantané. Tu peux pas laisser une équipe de 10-15 personnes bloquée parce qu'il n'y a pas de solution. Alors, je pense que c'est dans ça que je suis très réactif
Et ça m'embête quand je parle avec les gens qui n'arrivent pas à avoir ce côté de la réponse rapide et trouver une solution assez rapide. Après, je suis en dehors de tout ça. Je l'ai dit déjà, je le redis, je suis un passionné d'art, je suis un passionné de mode, de design. Et dans quoi ça se semble tout ça, ou c'est que ça se mélange tout ça, c'est cette émotion, cette sensibilité. Et je pense que nous, on s'est rencontrés. Et ce qui est passé entre nous aussi, c'est ça. Cette sensibilité, les valeurs, oui, mais la sensibilité, l'émotion. Et c'est dans ça que je vis. Je vis tous les jours sur ça. Mais ça se ressent. C'est-à-dire que mon kiff. Toi, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Moi, il y a Harmonie qui filme très bien, une très belle photo, et qui arrive à retranscrire justement, parce qu'elle doit être un peu pareille aussi. Mais on se ressemble beaucoup. Moi, je me suis dit, c'est des fois quand on voit quelqu'un, des fois il y a des petits trucs où on tique, où on se dit. J'aime bien, mais en même temps, il y a un truc. Là, non. C'est-à-dire, c'est transparent. J'en parle aussi par rapport à Florie, moi, que je connais. Et c'est pareil, il y a ce même ressenti où tu dis, ça va être un super pote, ça. Et on va pouvoir faire des trucs, tu vois. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, il faut faire des podcasts, il faut faire quelque chose. Et avec un portrait, je me suis dit, quoi de mieux qu'un portrait pour te faire découvrir au plus grand nombre. Il était comment, le Tony gamin? Alors, j'étais un rêveur. En même temps, j'ai rêvé de travailler à mon compte parce que bien sûr on veut avoir ça, ça et ça. On sait que le matériel aujourd'hui ça passe par le travail déjà. J'étais un peu foufou, je le suis un peu toujours. J'ai gardé toujours de folie, mais canalisé. Et le fait d'être papa à 19 ans, ça m'a permis de me canaliser vraiment et d'avoir un but à ma vie. Il fallait que je fasse l'éducation de mon fils, qu'aujourd'hui c'est un grand monsieur, c'est un vétérinaire sur Toulouse et qui a réussi à faire son parcours. Et j'avais ce devoir de le canaliser. Mais ça part en folie de temps en temps aussi, parce que j'aime bien ce côté folie aussi. Après, gamin, c'était ça. J'étais quand même quelqu'un que je me projetais quand même dans l'avenir. Et je savais que pour ça, qu'il fallait que je travaille. Alors, je suis parti de le bâtiment par hasard. C'était pas du tout prévu parce que je voulais faire une maison moins chère que les autres, à 30 ou 40%, comme je l'ai dit la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était une histoire un peu comme ça. Tout le monde se foutait un peu de ma gueule dans la famille quand j'avais dit que j'étais parti dans le bâtiment. Et voilà, c'est une très belle histoire parce qu'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Mais j'étais un rêveur, mais avec les pieds sur terre quand même. Et ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé, je resterai toujours. Bon, si tu avais une dernière chose à dire dans ce podcast, ce serait quoi? Alors, si j'avais une dernière chose à dire, restez vous-même. Parce que comme vous pouvez le voir, je sors un peu de clichés qu'on a du bâtiment et je le revendique aussi. Tu peux être un passionné d'art, aimer la mode, aimer plein d'autres choses et travailler. Je suis un passionné aussi surtout par rapport à mon métier. Encore une fois, parce que je retrouve tout ça que je retrouve dans les autres, dans mes loisirs aussi à côté. C'est cette émotion, les proportions aussi et restez soi-même. Vivez une cohérence avec vous-même, cultivez vos passions. Il ne faut pas avoir peur d'être différent. C'est souvent là que ça naissent les belles réalisations. Et c'est le conseil que je donnais aux gens. Soyez différents, tant mieux. C'est pour ça qu'on va vous remarquer peut-être. C'est dur le chemin. Ça a été très dur pour moi d'arriver aussi que je suis arrivé. Par ma différence, j'ai dû travailler le double que beaucoup de mes collègues. Parce que c'était ça, parce que je ne rentrais pas dans le cliché. Mais restez soi-même. Je pense plus tard, ça finit pour payer toujours. Voilà, c'était ça que je puisse dire un dernier mot ici sur ces podcasts. Et merci beaucoup. Je crois que ça parlera à beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous écoutent sur Radio Occitanie. Parce que vous le savez, ce podcast est diffusé également sur les ondes de Radio Occitanie. On compte 80 000 auditeurs en global, rien que sur Toulouse. On ne connaît pas encore les chiffres en dehors parce que c'est beaucoup de boulot de faire des sondages. Mais vous êtes de plus en plus nombreux également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tu es très réseaux sociaux. Ouais. Pendant cette interview, les gens ont pu voir quelques passages. On s'y retrouve régulièrement? Alors oui, je communique énormément sur les réseaux. Je pense qu'aujourd'hui, on a un outil qu'il faut l'utiliser. Et encore une fois, je ne veux pas rentrer du tout dans les clichés de bâtiment. Alors j'essaie de sortir un peu de là. Ouais. Il faut l'utiliser. Alors je suis présent sur Instagram, TikTok, Facebook aussi, ntc.tonycardozo. Et bien sûr, tout seul, je ne pourrais pas le faire. Alors j'ai ma community manager comme un Harmonie qui s'occupe de toute la partie réseaux sociaux. Mais je publie tous les jours sur les réseaux, l'historique avec mes équipes.
Mon équipe de choc, c'est mon équipe en interne, comme je l'identifie souvent, et les gens le savent que je parle souvent de mon équipe de choc et tous mes partenaires, oui. Mais il faut être présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à nous suivre, mtc.tonycardozo, s'il vous plaît. Et merci à toi de m'avoir accordé ce moment. Parce que oui, je suis entrepreneur, mais je suis quelqu'un qui n'est pas d'ici. Alors j'étais très flatté par rapport à ton invitation et je te remercie beaucoup. C'est avec plaisir, on fait ça pour ça. Et le temps d'un podcast existe pour ça. Beaucoup peuvent être surpris. D'abord, tu as Daniel Guichard, ensuite tu as Jean-Luc Moudingue, Tony Cardozo, et après Tony ensuite tu auras, tu vois, et c'est ça que j'adore, et il y en aura d'autres, et puis j'ai plein d'autres idées, bien évidemment, Super. dont on a déjà un peu parlé, et on trouvera du temps, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous, Tony. Merci à toi. Merci à Radio Occitania. Occitania, avec l'accent, comment on dit Radio? Alors normalement, ça se dit en occitan, c'est Occitania. Occitania. Mais Radio Occitania, ça marche aussi. Merci à Radio Occitania. Et merci à toi, Alex. Merci beaucoup. Clap!